En France, environ 20% de la population souffre de brûlures d'estomac au moins une fois par semaine. Alors comment fonctionne l'estomac? C'est notre série Comment ça marche avec le docteur Gérald Kierzek. Docteur, vous êtes le médecin Europe 1. La dernière fois, vous nous avez parlé du cœur. Vous nous avez expliqué que le cœur n'était pas à gauche. Donc l'estomac, il est bien où on pense ou pas? Je sais pas, vous pensez qu'il est où? Parce que c'est un organe qui est positionné. Eh ben non, il est positionné justement entre l'abdomen et le thorax. C'est sa particularité, c'est ce qu'on appelle un organe thoraco-abdominal. C'est-à-dire c'est une poche, c'est une poche qui peut faire 3 à 4 litres, le bol alimentaire, parce qu'une des fonctions de l'estomac, c'est de faire circuler le bol alimentaire, l'alimentation et participer à la digestion. Et cette poche, elle se déplace parfois. Vous avez tous entendu parler des hernies, vous savez, les hernies hiatales par exemple. C'est justement la migration de l'estomac qui va remonter et qui va se déplacer. Et au lieu d'être à cheval entre le thorax et l'abdomen, va remonter dans le thorax et ça peut causer un certain nombre de symptômes. Alors comment ça marche l'estomac? Pour moi, c'est une espèce de poche où vont tous les aliments vous avez et tout est malaxé. Raison. Voilà. La digestion, ça commence par vous malaxer. Vous prenez les aliments dans la bouche, ça va descendre dans l'œsophage. On fait une petite leçon d'anatomie. C'est un tuyau qui descend et ça va arriver dans cette fameuse poche qui est l'estomac ou la poche stomacale. C'est le même nom. Et la digestion va pouvoir se continuer, descendre au niveau du pylore. Et le pylore, c'est ce qui fait la jonction avec l'intestin. L'intestin grêle, le gros intestin, et puis la digestion va se terminer. Et l'alimentation fait tout ce circuit en fait. Tout ce circuit, c'est des mètres et des mètres de tubes digestifs. Le pylore, ça c'est un nom aussi qui doit vous parler parce que le pylore, chez les enfants, il y a les sténoses du pylore. Toutes les mamans qui nous écoutent ont toujours peur qu'il y ait une sténose du pylore quand les enfants, les nourrissons, vomissent, régurgitent après avoir pris leur biberon parce que c'est à la sortie de l'estomac, c'est une petite jonction qui est parfois sténosée, fermée chez le nourrisson et qui va provoquer des vomissements forcément parce que l'alimentation reste dans l'estomac et ça ne descend pas. Or, pour que la digestion puisse se faire, il faut que ça descende normalement. Donc l'estomac, ça a cette double fonction, ça a cette fonction de début de la digestion. On sait qu'on a des sucs gastriques, de l'acidité qui vont aller malaxer, aller couper les aliments, couper les molécules alimentaires pour pouvoir en faire un bol alimentaire. C'est ce qu'on appelle le bol alimentaire. C'est un mixeur, quoi. C'est ça, c'est une espèce de gros mixeur. De mixeur chimique qui va pouvoir dégrader les lipides, donc les graisses, les acides gras, en faire un bol alimentaire qui va descendre, qui va progresser, qui va être ensuite absorbé et ça va passer dans la circulation sanguine à la sortie de l'estomac. Tous les aliments sont attaqués par... Alors, tous les aliments sont sucs. Plus ou moins attaqués par cette acidité gastrique et par les sucs gastriques. En tout cas, tous les aliments passent par l'estomac. Et c'est un endroit fondamental de la digestion. Et la deuxième fonction, c'est la progression de ce bol alimentaire parce que l'estomac, c'est un muscle. C'est un muscle. Alors évidemment, c'est pas vous qui le contrôlez. On prenait l'exemple du cœur, c'est pareil, on le contrôle pas le cœur. L'estomac, c'est pareil, on ne contrôle pas ses mouvements. C'est ce qu'on appelle un muscle lisse avec un système neurologique, un système nerveux qui va se contracter. Cette poche va se contracter pour faire descendre l'alimentation. Et donc, il y a beaucoup d'aliments qui passent. Tous les aliments passent par cet estomac et c'est important parce qu'il y a des interventions chirurgicales, notamment dans le cadre de la chirurgie bariatrique. Vous savez, la chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie pour lutter contre l'obésité. Et bien, mécaniquement, il y a des réductions de cette poche on met des anneaux, gastrique, on met des anneaux, on fait des courts-circuits, c'est-à-dire qu'on va empêcher les aliments de passer dans l'estomac, voire même on va réduire la taille de cette poche gastrique, de cet estomac, pour pouvoir réduire la quantité d'aliments qui est absorbée. Et donc, ça fait partie de la lutte contre l'obésité. Mais attendez, quand on empêche les aliments d'aller dans l'estomac, on les envoie où? Eh ben, on fait un court-circuit, c'est-à-dire que ça va limiter le volume de l'estomac et c'est ce qu'on appelle le bypass et ça va court-circuiter et ça va descendre directement dans le duodénum ou en tout cas dans une autre partie de l'estomac plus basse pour réduire artificiellement le volume. Donc c'est une technique de restriction. Il y a 2 techniques de restriction, donc de réduction du volume, c'est la gastroplastie, c'est-à-dire qu'on fait une plastie, on modifie la forme de l'estomac, ou on fait un bypass. Bypass en anglais, ça veut dire court-circuit, c'est-à-dire qu'on va shunter, on va passer au-delà de l'estomac pour arriver directement dans le duodénum. Mais l'estomac, vous nous avez dit au début, il fait entre 3 et 4 litres à peu près, mais il grossit et rétrécit? C'est comme un ballon? C'est une poche qui va bouger, effectivement, et qui est comme un ballon. Si vous mangez beaucoup, ça va se distendre et ça peut atteindre jusqu'à 3-4 litres, mais sinon, l'estomac d'un adulte, c'est entre 15 et 25 cm de hauteur. Et ça fait pas 3-4 litres, sauf si vous mangez. Et plus vous mangez, plus vous allez distendre votre estomac. Et justement, dans cette chirurgie de l'obésité, l'objectif, c'est de réduire cette poche, de diminuer le volume pour diminuer la consommation alimentaire. Mais c'est à cause de ça qu'on a faim, par exemple? C'est quand l'estomac est vide qu'on a faim? Alors, ça fait partie des mécanismes qui vont remonter jusqu'au cerveau, puisqu'il y a un système neurologique, de vascularisation et neurologique au niveau de l'estomac qui va envoyer des messages, aussi bien d'émission et de réception, en disant « là, je suis rempli » ou « là, je suis pas rempli ». Et si vous avez l'habitude
d'avoir un estomac qui est distendu, effectivement, si vous remplissez une toute petite partie de ce gros volume, l'estomac va envoyer des messages au cerveau en disant j'ai encore faim parce que c'est pas encore rempli. Donc c'est pour ça qu'il faut habituer à avoir un bol alimentaire, une quantité d'aliments qui est inférieure, de façon à s'habituer à avoir une petite quantité d'aliments pour arriver à satiété, c'est-à-dire pour arriver à ne plus avoir faim. Les boissons aussi passent dans l'estomac ? Tout passe dans l'estomac. Donc ce qui veut dire qu'on pourrait remplir son estomac avec de l'eau ? Oui, on pourrait remplir son estomac avec de l'eau, mais c'est pour ça que c'est pas uniquement le signal neurologique de distension ou de volume qui va envoyer ce signal de j'ai faim ou il faut s'arrêter de manger, mais qu'il y a d'autres types de signaux, et en particulier le type d'aliments consommés, notamment les sucres, qui envoient des signaux très particuliers. Il y a beaucoup de maladies qui touchent l'estomac. Alors vous disiez, on a tous eu mal à l'estomac. Alors c'est quoi, ce qu'on appelle des douleurs d'estomac, des brûlures d'estomac. Les brûlures d'estomac, c'est la brûlure de l'œsophage. En fait. Alors ça peut être la brûlure de l'estomac, vous progressez dans cette ou émission. ça peut être la brûlure de l'œsophage, parce que entre l'estomac... Dans les médias, elle a mis 11 ans pour comprendre qu'il y avait plusieurs chaînes de télé. Mais là, pour la santé, ça va plus vite. C'est quasiment de la plomberie. On a l'œsophage, et puis après on arrive dans l'estomac, et quand on a des acidités, quand on a une hyperacidité, on sait que le stress va jouer son rôle, ça peut remonter. Alors ça peut brûler simplement l'estomac, c'est ce qu'on appelle la gastrite. Ça, je vous avais déjà parlé du mot HIT, qui veut dire inflammation. Ça, donc c'est l'inflammation de l'estomac. Qui et ça peut remonter, et là c'est ce qu'on appelle l'œsophagite, c'est-à-dire que le liquide à l'intérieur de l'estomac, les sucs gastriques vont remonter au niveau de l'estomac et au niveau de l'œsophage, et ça brûle au niveau de l'œsophage, et ça peut même faire des ulcères. Exact. Soit l'ulcère de l'estomac, soit c'est même l'ulcère. L'ulcère, c'est une plaie, c'est un peu comme une plaie, c'est la muqueuse, c'est un trou. C'est une plaie qui va pouvoir se trouer, voire même faire une perforation d'ulcère, et là c'est une vraie urgence. Mais si vous avez simplement une plaie, comme toute plaie c'est à vif, donc ça fait mal quand vous allez mettre des aliments dessus, et que l'acidité ça va vous brûler, ça peut brûler dans l'estomac, ça peut même remonter dans l'œsophage, et c'est classiquement quand vous vous baissez pour lasser vos chaussures, c'est ce qu'on appelle le signe du lacet. Ah bon ? Vous baissez pour lasser vos chaussures et vous avez l'impression qu'il y a une remontée acide qui peut même remonter un peu dans la gorge. Ça c'est un signe de gastrite et d'œsophagite et de reflux gastro-œsophagien. Donc tout ça étant la même les gens maladie. peuvent faire le test là chez eux, s'ils se baissent pour lasser leurs chaussures et que qu'ils vous ont avez une douleur, une remontée D'accord. acide derrière la poitrine, au niveau du creux de l'estomac, et qui remonte un peu, c'est un signe potentiel de reflux gastro-œsophagien. Et ça, donc il faut aller consulter. Le spécialiste de l'estomac, c'est le gastro-entérologue qui pourra faire une fibroscopie, c'est-à-dire qu'on va mettre une caméra, un tuyau, on va aller voir à l'intérieur de l'œsophage, voir à l'intérieur de l'estomac, voir s'il y a cette plaie, s'il y a cet ulcère. Et l'ulcère, on a longtemps pensé que c'était que le stress, que c'était une maladie qui était liée à l'hyperacidité. Et en fait, l'ulcère gastrique ou gastro-duodénal, c'est une maladie bactérienne. Et donc le traitement, c'est d'éradiquer, d'éliminer cette bactérie qui s'appelle l'Helicobacter pylori. Alors pendant des années, on a traité de manière symptomatique, sans traiter la cause qui était la bactérie. Or, la maladie ulcéreuse, c'est une maladie bactérienne, donc il faut donner des antibiotiques. Et une fois qu'on a donné 3 semaines d'antibiotiques, généralement, tout rentre dans l'ordre. Mais pourtant, on entend sans arrêt des gens autour de nous qui disent « mais je suis stressé, j'ai un ulcère ». C'est pas vrai ? C'est un abus de langage. Le vrai ulcère, c'est la maladie liée à l'Helicobacter pylori. On en fait le diagnostic en faisant des prélèvements, on le traite par antibiotiques. Après, le stress va jouer sur l'acidité, mais c'est pas vraiment un ulcère, c'est une gastrite. Ça peut être un reflux gastro-œsophagien qui est aussi augmenté par le stress. Et puis il y a des vraies causes mécaniques. Quand je vous disais au début que l'estomac peut remonter, ça peut remonter, c'est la hernie hiatale, c'est-à-dire qu'on a entre l'abdomen et le thorax un muscle qui est le diaphragme, avec un trou qui laisse passer justement le tube digestif, l'estomac. Et ce trou peut être un peu distendu et ça peut faire remonter l'estomac. C'est ce qu'on appelle la hernie hiatale. Il y a différents stades. Et là aussi, ça se traite jusqu'à la chirurgie. J'ai entendu aussi beaucoup dire que les sodas, en particulier, attaquaient l'estomac. Est-ce que c'est vrai ? C'est de l'acidité. Tout ce qui va être acide, comme les piments, prenez de la harissa, ça va attaquer soda, c'est pas l'œsophage. acide, un soda. Il y a une acidité avec les boissons gazeuses qui va pas attaquer l'estomac, ou dans le sens, vous avez un ulcère, vous n'avez pas d'ulcère. Parce que vous savez, avez une bactérie, à une époque, tout le monde monde faisait ce test. On disait, tu prends un morceau de viande, tu la mets dans un soda, et puis finalement, tu vas voir que ça attaque. Ouais, et ça fait pareil dans ton estomac. Non, alors votre estomac, non. Heureusement, ça va pas se trouver comme ça. Par contre, si vous avez un ulcère ou une plaie ulcéreuse au niveau de l'estomac, il y a certains aliments qui sont déconseillés, dont les sodas. Vous allez vite le sentir, c'est-à-dire que si ça améliore vos symptômes ou si ça, au contraire, aggrave vos symptômes. Et souvent, les boissons gazeuses aggravent, comme les piments, comme le café également. Ça va aggraver la théine, la caféine, ça aggrave les douleurs ulcéreuses. Il ne faut pas traîner avec un ulcère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire c'est normal, c'est le stress. Il faut aller consulter et il faut à un moment donné avoir une fibroscopie pour aller voir, faire le diagnostic visuel de ce qui se passe, faire des prélèvements parce qu'il y a des maladies plus graves et l'ulcère peut dégénérer. L'ulcère,
s'il traîne pendant des années, ça peut dégénérer. L'œsophagite dont je vous parlais, c'est-à-dire cet ulcère au niveau de l'œsophage, ça peut aussi dégénérer avec des cellules qui vont se modifier à force d'être inflammatoires. Ces cellules-là, elles peuvent se modifier, mais comme dans toutes les cellules de l'organisme, quand il y a une inflammation qui perdure, ça peut dégénérer, notamment en cellules cancéreuses. Dernière question, est-ce qu'il y a des aliments qui sont bons pour l'estomac ? Est-ce qu'il faut soigner je sais pas, quand on mange des légumes par exemple, c'est bon pour l'estomac ? Il y a des aliments qui sont surtout pas bons pour l'estomac et tout ce qui est épicé n'est pas bon. D'ailleurs, il y a des populations qui mangent culturellement, dans leur tradition culinaire, qui mangent des boissons ou des aliments très épicés et qui ont un taux d'ulcère ou d'œsophagite beaucoup plus important, voire même de cancer de l'œsophage ou de l'estomac beaucoup plus important. Je pense aux populations asiatiques par exemple, parce que dans leur alimentation, il y a beaucoup d'aliments qui vont attaquer l'estomac et cette inflammation chronique va pouvoir malheureusement créer une dégénérescence cellulaire. Voilà, j'espère qu'on vous avez compris beaucoup de choses concernant l'estomac. En tout cas, nous on a appris beaucoup de choses ce matin grâce au docteur Gérald Kierzek. On le fait régulièrement, vous savez, comment ça marche. On vous prend un organe ou une partie du corps et on vous explique comment elle fonctionne. Aujourd'hui, c'était donc l'estomac.